Bonjour, bienvenue à Visionnaire. Cette semaine, on parle alimentation. En fait, on parle cuisine parce que parler alimentation, ça reste un concept. Mais quand on se met à cuisiner, ça devient la vraie patente. Et la Visionnaire, cette semaine, eh bien, elle s'est justement spécialisée à enseigner, à donner des cours de cuisine, mais pas n'importe quel cours de cuisine, des cours de cuisine anti-inflammatoires, hypotoxiques. Elle va tout nous expliquer ça. Avant que je vous la présente, je veux quand même faire une petite mise en contexte parce que j'ai moi-même été obligée de changer mon alimentation il y a plusieurs années de ça. Ça va faire bientôt 30 ans que j'ai été très malade. Et dans cette maladie où est-ce que, bon, finalement, on pourrait diagnostiquer un gros burn-out, mais le fond de ça, c'est que mon corps s'était énormément acidifié par le stress, le contexte dans lequel je travaillais, que je vivais, mais aussi mon alimentation. Et j'ai été forcée de changer mon alimentation, forcée de changer mon mode de vie pour recouvrer la santé. Et ça m'a amené à comprendre un paquet de trucs, notamment qu'un terrain acide, eh bien, c'est le terrain acide, c'est-à-dire quand ton corps s'acidifie, c'est un endroit où tout peut proliférer, les bactéries, les maladies. Entre autres, j'étais pleine de champignons. Je sais là, qu'on est en train de dîner, je suis vraiment désolée, mais ça a fait en sorte que j'ai été obligée vraiment de revoir tout ça, de changer tout ça et de retrouver un équilibre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est que ton aliment soit ton médicament. C'était la phrase d'Hippocrate, le père de la médecine, et il avait beaucoup raison. On a oublié ça avec l'alimentation extrêmement raffinée, transformée aujourd'hui. Alors, je vous présente mon invitée. Elle est coach en alimentation hypotoxique et anti-inflammatoire. Elle s'appelle Gabrielle Sanson. Salut Gabrielle, bienvenue à Visionnaire. Allô France, merci de me recevoir. Alors, t'es bien fine d'être là. On s'est rencontrés, toi et moi, on se connaissait déjà par l'entremise d'une amie, mais en allant voir ce que tu fais, c'est très, très riche. Et là où je trouve qu'il y a une visionnaire en toi, c'est vraiment le fait que, et comme tu me l'as dit toi-même, c'est bien beau l'alimentation, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on va changer notre façon de cuisiner? Comment on va changer ce qui se passe dans la cuisine à la maison? Alors, toi, tu as été aussi confronté, un peu comme moi, à des défis de santé avant de changer ton alimentation. Je sais que tu as beaucoup raconté cette histoire-là, mais il y a des chances que le nouveau public le Oui, oui, entende. absolument. Avant qu'on parle de tout ce que tu enseignes et les cours de cuisine, puis on va aller dans ta cuisine, je vais montrer ton site web tantôt, on va rentrer dans ta cuisine. Mais avant toute chose, raconte-moi comment toi, tu as décidé ou tu n'as pas eu le choix de changer ton alimentation. En fait, puis c'est drôle qu'on dise ça parce que j'ai été élevée hyper granola. Vraiment, là, c'était dur à battre le niveau de granola qu'on avait chez moi. Puis, c'est fou comment qu'on peut penser qu'on mange bien, puis on mange. Je dis pas qu'on mangeait pas bien, là, pas du tout, on mangeait bien à la maison, mais des fois, c'est des petites choses qui nous empoisonnent à petit feu, puis on s'en rend pas compte. Puis c'est un petit peu cette prise de conscience-là que je veux faire avec mes étudiants souvent, c'est de voir, tu sais, les petits détails, parce que ça peut être des fois une chose que vous faites régulièrement, puis qui peut vous nuire. Puis dans mon cas, tu sais, si on se souvient des années 80, ben, c'était bien, bien populaire, le pain de blé entier, puis tu sais, puis on était pas mal. Ouais, exactement. On était pas mal végétariens chez nous. Fait qu'on mangeait, au lieu de manger des hot dogs, tu sais, all grade ou je sais pas comment ça s'appelle, on mangeait des végé dogs de Saint-Yves. C'est du gluten pur, tu sais. Donc, vers la fin de l'adolescence, là, vers l'âge de 18-19 ans, je me suis mis à avoir des problèmes respiratoires. Puis là, j'ai tout essayé. La médecine moderne ne savait pas ce que j'avais. D'ailleurs, ne savent pas ce que j'avais eu encore à ce jour. Donc, comme bien de mes étudiants, pas tous, mais j'ai fait de l'errance médicale pendant, je dirais, une bonne dizaine d'années. Puis j'ai essayé plein de choses, autant toutes sortes de thérapies, thérapeutes, l'alimentation. Par moi-même, je me suis mis à m'instruire. Il faut dire que ma mère était naturopathe, fait que j'avais déjà quand même beaucoup de notions, mais là, je me suis mis à creuser, puis j'ai essayé des choses. Je me suis rendue jusqu'à 100% végétalienne, crudivore même pendant une période pour l'essayer, pour voir. Là, j'allais bien, mais finalement, c'est vraiment quand j'ai découvert l'alimentation anti-inflammatoire hypotoxique qu'il y a eu un déclic pour moi. En lisant les livres de Mme Lagacé, Mme Lagacé m'a demandé de venir écrire dans son deuxième livre « Cuisiner pour vaincre la douleur, l'inflammation chronique ».
Et là, ça a été comme une révélation. Je me suis dit, ben, je suis allée trop loin, finalement. Alors, on va dire c'est qui Mme Lagacé. Pour les gens qui ne savent pas de qui on parle, Jacqueline Lagacé, qui a écrit plusieurs livres sur l'alimentation anti-inflammatoire, comme elle avait elle-même découvert que, entre autres, il y avait des aliments qui causaient l'inflammation dans notre corps, qui est le terrain qui permet la prolifération de beaucoup de maladies, l'inflammation. Alors, elle a compris que le gluten, entre autres, les produits laitiers, le sucre, causait de l'inflammation. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Est-ce que c'est à ce moment-là que toi, tu as eu un shift aussi au niveau de ta santé? Non, je l'avais déjà parce que, dans le fond, j'avais déjà éliminé produits laitiers, gluten, sucre raffiné en étant végétalienne. Puis j'avais un restaurant d'alimentation vivante ici à Val-David, dans les Laurentides. Donc, dans cette période-là, je mangeais hyper old food, là, rien de transformé, tout fait maison. Donc, ça allait bien, mais comme c'est ça, mon déclic, ça a plus été « Ah, je suis allée trop loin. J'avais pas besoin d'être crudivore ou même végétalienne. » Puis moi, personnellement, comme j'ai de la difficulté à digérer les légumineuses et les noix, c'est vraiment quelque chose que mon corps, c'est pas des amis. Donc, finalement, c'était pas nécessairement optimal. Je me sens en meilleure santé maintenant que je mange des produits animaux de qualité, il faut s'entendre, parce que c'est pas toutes les viandes qui sont de la même qualité, mais que je me porte mieux maintenant que quand j'étais végétalienne. OK. Alors là, le côté visionnaire en toi, ça a été de dire, c'est bien beau, là, les gens pensent qu'ils mangent bien. Premièrement, c'est vrai qu'on mange pas bien en général, puis on le sait pas. On le sait pas parce que on achète, en fait, la publicité, on achète l'idée que le préparer d'avance, ça va nous sauver du temps, que ça va être plus facile. Et finalement, on se retrouve avec un paquet d'aliments transformés où est-ce qu'il y a plus grand-chose de bon pour nous, d'une part, qu'il y a beaucoup de sucre, qu'il y a beaucoup de gluten. Et c'est en recommençant à cuisiner qu'on se rend compte que notre corps va beaucoup mieux quand on lui donne des aliments sains et frais. Alors, toi, tu t'es dit, je vais leur apprendre à cuisiner parce que tu cuisines depuis que tu es petite, si j'ai bien compris. Oui, j'ai toujours été vraiment... je faisais le bordel dans la cuisine chez ma mère, chez mes parents. Je faisais toujours plein de petits trucs. J'aimais faire des desserts aussi. J'ai toujours aimé la cuisine. À la base, je suis une artiste, moi. Il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit coloré, il faut que ça soit bon. Puis, mais tu as bien raison, France, par rapport à ça, c'est qu'on pense bien manger, puis on se fait dire que X, Y, Z dans les épiceries, c'est bon, puis c'est santé, avec plein d'étiquettes attrayantes. Puis finalement, ben, souvent, on se ramasse à manger des calories vides, des aliments qui sont pas nécessairement nutritifs, puis qui finalement, on se ramasse j'en ai parlé un petit peu hier sur ma page Facebook, mais la boucle sans fin d'hydrates de carbone, de sucre, on mange, on a tout le temps faim, on mange tout le temps, mais on a tout le temps faim. Tu sais, cette espèce de on n'est jamais rassasié. Puis là, quand on parle de carbone, encore faut-il le traduire pour les gens qui nous écoutent, qui ne sauraient même pas dans où est-ce qu'il se trouve. Les carbs, comme on dit en bon français, c'est dans tout ce que vous mangez que vous pensez qui est bon pour vous, les pâtes, le pain, les patates, le riz, le PPPPP. Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, je me rends compte que c'est un gros sujet, le sucre, là, juste en parler sur ma page Facebook, ça réagit. Ça réagit vraiment beaucoup, mais c'est ça, c'est que les gens sont... On mange tout le temps, puis on a tout le temps faim, on n'est pas rassasié. Puis ça, c'est commun. Puis là, finalement, on a des rages de sucre, puis on a des baisses d'énergie, puis on a des crashs. Fait que je me rends compte que c'est ça, c'est vraiment le nerf de la guerre de comment manger pour qu'on se sente bien dans notre corps. Pas juste dans notre corps, dans notre tête aussi, dans notre peau, dans nos jeans. C'est un petit peu ça. Puis tu me demandais où j'en suis venue à ça, l'alimentation, puis à l'enseigner. Mais j'avais mon restaurant, puis les gens venaient, puis ils avaient une super expérience. Ils tripaient, là. J'avais vraiment des beaux commentaires. Mais ils retournaient chez eux, puis ça n'avait pas changé leur vie. Exactement. Tandis que je me suis rendu compte que quand je me suis mis à enseigner en 2010, mais là, j'avais un impact. Je pouvais rentrer dans la vie des gens, je pouvais faire des changements. Puis les gens me disent encore, j'ai suivi tes cours dans le temps. J'ai enseigné à Gatineau, Rivière-du-Loup, au Québec, Montréal. Puis là, ça reste. Et ça, ils l'enseignent à leurs enfants. Et leurs enfants, ça reste. Tu comprends? Ah, c'est fantastique. Puis d'ailleurs, on peut peut-être aller faire un petit tour là, vite de ton site Internet parce qu'effectivement, si on rentre dans ta cuisine, eh bien, on va cuisiner totalement. Là, il y a des cours ici. Attends, je veux aller voir
pas des cours de cuisine. On va commencer par l'accueil, tiens, pour être sûr qu'on rentre dans ta cuisine quelque part là-dedans. Y a un endroit où est-ce qu'on rentre dans ta cuisine? En tout cas, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de stock. Je vais peut-être aller plus programme de coaching? Tu veux rentrer dans ma cuisine? Ouais. Vraiment pour rentrer, ben, c'est sûr que dans ma section blog, je vais avoir des recettes. Vous pouvez vous inscrire aussi pour recevoir des recettes vidéo gratuites au bas de la page complètement. Donc là, vous allez avoir des recettes, un petit peu des petites recettes comme ça. C'est sûr que moi, ce que je fais dans la vie, c'est que je donne des cours de cuisine. C'est ça que je fais. Puis c'est vraiment pour passer un peu de la théorie à la pratique. Tellement de monde m'ont dit, ben, j'ai lu les livres de Mme Lagacé ou je sais qu'il faut que je fasse ces changements-là, mais ils ont de la misère, ils n'y arrivent pas concrètement à dire, ben, je fais les changements, là, comment je le fais au quotidien. Donc, c'est vraiment ça, mon travail. Puis, ben, c'est ça, vous allez avoir des exemples au bas de la page de blog, de recettes pour avoir des exemples. J'ai même un atelier sur les lactofermentations, la déshydratation, un atelier complet d'introduction. Ça a été super populaire aussi, donc là, on l'a enregistré pour vous. Donc, allez jeter un œil, vous allez triper. C'est fantastique. Il y a tellement de stock, là. Puis en plus, bon, tu as des cours du coaching, mais tu as aussi des cours à l'unité. On peut faire des cours à l'unité. Je me souviens de l'avoir vu quelque part. Là, mais les cours, non, c'est ça. Les cours sont offerts dans un ensemble. Ça s'appelle Cuisine Santé Totale. Donc, sont offerts en un ensemble de cours. Là, présentement, on a une genre de promotion. Là. C'est pas comme public, mais en tout cas, vous pouvez nous écrire pour avoir le lien. Mais on avait la promotion du Nouvel An qu'on continue d'offrir. Donc, pour les gens qui veulent faire des changements. Mais c'est ça, l'idée, je dirais au monde qui veulent commencer, suivez-moi sur Facebook, allez voir sur ma page YouTube aussi, j'ai plein de vidéos qui expliquent ça. Puis concrètement, c'est ça, ce sont des cours et des programmes de coaching. J'ai une vidéo là qui explique un petit peu la différence entre les deux, mais les programmes de coaching, c'est vraiment le comment du pourquoi. Pourquoi on fait ces changements-là? Parce que je le dis souvent aux gens, si on ne sait pas pourquoi on fait tel ou tel changement, des fois, c'est dur de le garder. Mais quand on comprend vraiment, exemple, qu'est-ce que peut faire chez une personne qui est intolérante au gluten, même si elle n'est pas cœliaque, mais elle est intolérante au gluten, qu'est-ce que ça peut faire au niveau de son système immunitaire? Parce qu'une réaction au gluten, c'est pas juste gastro-intestinal, c'est pas juste la maladie cœliaque. Même si la maladie cœliaque, c'est la seule allergie comme reconnue au gluten, l'intolérance au gluten non cœliaque, là, c'est quand même reconnu. Il y a des milliers et des milliers d'études là-dessus, à quel point ça peut avoir un impact sur notre santé, sur notre système immunitaire. Puis, c'est bien réel. Et Dr. Tom O'Brien disait que pour une réaction gastro-intestinale au gluten, il va y en avoir 8 qui seront autres. Ça peut être le cervelet qui est affecté, ça peut être la glande thyroïde, ça peut être les articulations. Donc, ce n'est pas nécessairement gastro-intestinal ou cœliaque ou colon irritable, mais ça peut être aussi autre chose et ça peut ne pas arriver immédiatement. Donc, ça ne veut pas dire que vous mangez du gluten, vous le sentez tout de suite. Non. Ça peut arriver. C'est ça. Ça, j'explique ça vraiment en gros, en détail dans mes Et là, je vois aussi, j'ai vu un onglet, c'était écrit « C'est quoi l'alimentation hypotoxique anti-inflammatoire? » Alors, commençons par nous donner un petit cours de c'est quoi l'alimentation hypotoxique inflammatoire. Puis après ça, on ira à quelques questions des gens qui sont là. Exact, oui. En fait, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est vraiment d'avoir une approche alimentaire qui va éviter les aliments pro-inflammatoires. Puis tu l'as dit tout à l'heure, les 3 suspects numéro 1 là, sont le gluten. Ça, c'est vraiment suspect number 1 en général. Le gluten, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais en général, si vous avez une maladie d'inflammation chronique, il y a des bonnes chances qu'il y ait de façon sous-jacente une certaine intolérance au gluten. Produits laitiers, puis c'est pas le sans lactose, là. Ça, c'est produit laitier animal, là, au complet, là. Souvent, les gens me disent « je suis sans gluten, je suis sans lactose ». Je ne sais pas si c'est juste une expression pour dire qu'on ne prend pas de produits laitiers, mais c'est pas sans lactose, parce que du lait sans lactose, ça reste pro-inflammatoire à cause de la caséine. Excuse-moi, je veux vraiment insister là-dessus parce que c'est vraiment devenu une ligne. J'ai encore une amie qui m'a dit hier « Ouais, je bois du lait, mais sans lactose. » Oui, mais ça ne change rien. Exact. Le lactose, c'est juste le sucre du lait. Puis oui, il y a des problèmes, des personnes qui vont avoir un inconfort à digérer ça. Puis ils vont prendre des lactaines, des trucs comme ça. Mais dans la perspective
vraiment inflammatoire, c'est vraiment la caséine, la protéine du lait qui est problématique. C'est pour ça d'ailleurs que le ghee, c'est le beurre clarifié qu'on utilise beaucoup en cuisine indienne. C'est non seulement permis, mais moi, je l'encourage parce que c'est un aliment extraordinaire, thérapeutique. C'est le seul que je consomme de produits laitiers parce qu'on a enlevé complètement le lactose et la caséine de cet aliment-là, qui est comme du beurre, en fait. Donc, c'est ça. Puis le troisième qu'on parlait, tu en as parlé tout à l'heure, puis ça, c'est un gros sujet, là, le sucre. Le sucre, c'est un poison. Il y en a partout quand on se met à regarder ça. Puis je vous dirais que ça touche tout le monde, ça touche même moi-même. L'année dernière, là, je dirais il y a 1 an et demi à peu près, là, je me suis mis à vraiment, même moi-même, me dire, est-ce que je consomme du sucre? Puis oui, on en consomme tous. On est tous programmés pour être addicts au sucre. Donc, c'est clair, il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus. Puis j'avais vu un reportage français d'une fille qui a arrêté pendant 1 an de temps et voir les améliorations dans son corps. Mais il y en a partout, partout. Alors, c'était déjà très difficile d'arrêter. Mais c'est prouvé que c'est 6 fois plus addictif que l'héroïne ou quelque chose comme ça. La coke, surtout, qui en parle. Oui, ils font des études sur les souris. C'est fou. Mais je dirais que quand on se met à consommer des aliments entiers, puis souvent le piège, parce que je le remarque beaucoup sur Facebook, les gens, ils font « Mais comment arrêter? Je suis addict. » Mais c'est parce que si vous n'avez pas la nutrition dans votre journée, protéines, mais aussi manger des fibres, bien, votre corps, il est en manque de nutrition. Donc, il vous envoie un signal qu'il veut. Puis c'est quoi sa première source rapide, facile d'énergie? Le sucre. C'est le sucre. Donc, vous allez avoir ces rages-là de sucre. Donc, si vous regardez vraiment, est-ce que je mange des protéines complètes? Est-ce que je mange diversifié? Est-ce que je mange beaucoup de fibres, des fruits, des légumes? À ce moment-là, puis je dirais, j'ajouterais vraiment, puis on en a parlé beaucoup au sommet de la santé intégrative, les bons gras. Les bons gras sont souvent... Les gras ont tellement été démonisés dans les 50 dernières années. Bien, dans les régimes. Là, moi, j'ai eu une mère au régime perpétuel. Elle se mettait même des gants à une certaine époque sur Weight Watchers. Elle se mettait des gants pour dépecer son poulet pour pas que le gras rentre par ses doigts. Je me disais, j'avais à peu près 15 ans. Je me disais, il me semble que c'est un peu intense. Oui. Alors, ça allait loin. Là. Le gras était complètement démonisé à l'époque. Mais c'est une super astuce de manger des bons gras pour couper la faim. Moi, je me rends compte que si je mange des bons gras lors d'un repas, souvent, je n'ai pas cette rage-là. Tandis que si je mange justement des hydrates de carbone, c'est pas long qu'on a justement la glycémie qui monte, l'insuline, puis là, on retombe on a une baisse de glycémie rapide, puis on a cette envie-là de remanger des hydrates de carbone. Des carbs. C'est quoi les bons gras pour toi? Les bons gras, moi, c'est sûr, je suis une fan de coco. Vraiment une fan finie de coco. Donc, tu sais, les cannes de lait de coco, Chaz organique bio, j'en consomme en grande quantité. Donc, ça, c'est un gras qui va être bon aussi pour le cerveau, qui va être facile à assimiler, qui va vraiment couper la faim, qui ne fait pas engraisser. Ça pour ceux qui... C'est un sujet glissant, là, mais reste que il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, il y a des études qui ont été faites là-dessus, fouillées pour ceux qui ça choque ce que c'est en train de dire. Comme je dis toujours, c'est toujours ma phrase là, depuis une couple d'années, si votre but, c'est la santé, il faut rester, on ne peut pas être dogmatique, puis faut continuer de chercher. Il y a des choses que je croyais il y a 15 ans que je ne crois plus maintenant. Donc, l'huile de coco fait partie de ces choses-là. Évidemment, le ghee, j'en ai parlé tout à l'heure. L'huile d'olive. L'huile d'olive, absolument, qui est un super aliment, qui est vraiment associé à la longévité. J'ai vu qu'on avait notre ami Eric Simard qui est avec nous. On va aller le saluer là, dans pas long. Oui, c'est ça, qui en parlait aussi au sommet, à quel point que c'est vraiment un aliment qui fait partie de la culture méditerranéenne, qui est associé à la longévité. Donc, toutes les bonnes huiles non raffinées. Si votre huile vient dans un contenant en plastique transparent et qu'elle a une couleur jaunâtre, ça, méfiez-vous. De l'huile végétale, vegetable oil, il n'y a rien de plus inflammatoire comme huile. Fait que ça, on parlait des aliments, c'est ça qui sont suspects, ça en fait partie aussi. Puis les avocats, même les œufs, si vous n'êtes pas intolérant aux œufs, évidemment, mais le cholestérol, dans ces aliments-là, on a besoin de ce gras-là pour nos hormones, pour nos cellules, pour nos fonctions cognitives. Donc, voilà. Écoute, il y a plein de questions. On va répondre à quelques questions. Quelqu'un qui dit ici, si on est du genre hyperactif, là,
Le sucre, est-ce que ça aggrave quand on est un peu hyperactif? Parce que c'était une question qui suivait l'histoire du sucre. Ah, l'histoire du sucre, bien absolument. Tu sais, quand on a des enfants, on peut le voir. Les enfants viennent sous l'effet du sucre, là, tu sais, ils disent « Ah, je veux pas dealer avec eux, ils sont allés à une fête d'enfants. » C'est en lien. Ça a vraiment un lien avec notre état aussi mental. Ça peut causer des problèmes dépressifs, des problèmes de saute d'humeur. Ouais. Donc, vraiment, oui, ça a un côté... c'est vraiment... Si on regarde des documentaires, il y en a plusieurs documentaires là-dessus qui montrent justement des enfants qui font une transition, même des enfants dans le spectre de l'autisme, qui font une transition puis qu'on leur coupe le sucre. Évidemment, c'est pas évident, mais les récompenses sont incroyables. D'ailleurs, je pense que tu l'as vu, la vidéo du jeune papa là, qui parle de son enfant. C'est la surprise de la semaine prochaine. Il va être avec moi la semaine prochaine. Oh! Wow. Oui, on va parler avec un papa qui a changé l'alimentation de son enfant, là, puis vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Alors, Dani dit la même chose ici. C'est vrai que le sans sucre améliorer quelqu'un, alors le sans sucre va améliorer quelqu'un qui a un TDAH, si je comprends bien la question. Bien, justement, ce papa-là, il en parle, là, je pense que tu l'as partagé probablement, moi aussi je l'ai partagé sur ma page Facebook. Son enfant qui avait des crises d'épilepsie, qui avait de la difficulté à se concentrer, un TDAH, justement, il dit en 4 jours, il est à Sainte-Justine, en 4 jours, il était capable de faire des bricolages qu'il n'était jamais capable de faire avant. Imaginez-vous, tu sais, comment ça pouvait l'affecter. Il va être avec nous à Visionnaire. Mon Dieu, en regardant ça. Il va être avec nous au prochain Visionnaire. Il va nous raconter l'histoire au complet parce que ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est comment est-ce qu'on est conditionné. Et c'est pourtant quelqu'un qui a de l'instruction. Puis, tu sais, moi, je dis, écoute, j'ai été élevée par un père médecin spécialiste et une mère infirmière et j'ai vu mon premier légume vert en allant en Europe à l'âge de 20 ans parce que chez nous, un légume vert, c'était un petit pot en canne. Alors, il y avait toute une culture qu'il fallait transformer pour arriver à comprendre aujourd'hui c'est quoi les aliments qui sont bons pour nous. Pourtant, au moins, ma mère cuisinait. Il y avait au moins ça d'avantage. Mais tu vois, il y a une belle question ici, Joanie, qui dit « Comment on fait pour savoir si on a une intolérance au gluten ou aux produits laitiers? » C'est une super bonne question, Joanie. En fait, tu sais, il y a beaucoup de médecins en médecine fonctionnelle qui disent que si vous avez une maladie auto-immune, il y a de fortes chances que vous ayez une intolérance. Ça, Puis moi, je le vois. L'alimentation, le moindrement que quelqu'un a des problèmes de maladies chroniques, dans 80% des cas, c'est vraiment énorme, là, on peut mettre en rémission la maladie avec l'alimentation anti-inflammatoire, comme elle enseignait, Mme Lagacé, ce que j'enseigne dans mes cours. Donc, il y a souvent des petites nuances, mais c'est tout le temps la base, la même, ce que je disais, là, pas de produits laitiers, pas de gluten, pas de sucre raffiné. Puis là, évidemment, on mange des aliments entiers, tout ça, puis on cuisine. Mais ce que je dirais, c'est que c'est très difficile de savoir au niveau de la médecine si vous êtes intolérant au gluten. Parce que les seuls tests qu'au Québec on va faire, ce sont des tests de la maladie cœliaque, entre autres, ou des tests d'IgG, IgE. Puis, on peut être intolérant à une autre peptide du gluten aussi, une autre protéine du gluten. C'est pas nécessaire. Pardon, du gluten, du blé. C'est pas nécessaire. Donc, la seule façon vraiment de le savoir que les médecins, c'est d'arrêter. Voilà. C'est d'arrêter, puis je dirais, tu sais, ce que je dirais, là, c'est d'arrêter en même temps parce que ces deux aliments-là, exemple, produits laitiers, gluten, même sucre raffiné, entre les trois en même temps, ça ne sera peut-être pas évident, mais je veux dire, la récompense que vous pouvez avoir au niveau de votre énergie, au niveau de votre santé, au niveau de votre humeur, au niveau en vaut tellement la chandelle, en vaut tellement la peine. Mais d'arrêter pendant au moins 6 semaines, c'est comme, faites pas ça à Noël. Faites ça quand vous êtes comme relax, il n'y a pas trop d'événements. Mais c'est ça que j'enseigne dans mes cours, puis les gens, ils trippent, ils trouvent ça bon, fait que ça se peut. Mais arrêtez. Voyez comment vous sentez. Tenez un journal alimentaire si vous voulez. Puis là, en réintroduisant un aliment à la fois, pas tout en même temps, vous allez probablement avoir votre réponse. Mais moi, je suis un bel exemple de ça et je veux juste rajouter une petite nuance à tout ça, c'est que en plus, quand vous commencez à avoir un vrai régime alimentaire qui est bon pour vous, c'est difficile de déroger parce que là, le corps réagit 10 fois plus rapidement qu'avant. Alors, pendant le temps des fêtes, puis moi, j'ai changé de dizaine récemment en plus, donc j'ai eu un party qui a duré 1 mois et demi. Mon corps s'est mis à crier rapidement. Et en 12 jours que j'ai arrêté gluten, produits laitiers, sucre et tout ça, en 12 jours, ça fait 12 jours, là,
je suis déjà revenue à avant. C'est-à-dire que mon corps a arrêté de crier, puis j'avais mal partout, littéralement mal partout, en changeant mon alimentation pendant quelques semaines de festivités. Je l'ai testé. Je pense que je n'en ferai pas ça Noël prochain. Je pense qu'on passe tous par là. Des fois, on doute. Il y en a aussi, puis je voudrais soulever ce point-là, qui vont dire, oui, mais là, c'est parce que tu deviens comme, je ne sais pas comment le dire bien en français. Là. Encore plus intolérante. Non, c'est ça, que tu développes plus un intellect. Il y a des gens qui vont avoir cette argumentation-là. Puis je voudrais commenter là-dessus. Premièrement, quand on parle de maladie chronique, contrairement à de maladie aiguë, c'est que le corps, c'est comme s'il était tanné de réagir. Il est tanné d'envoyer des signaux chroniques. Tandis que quand c'est une maladie aiguë, ben, le corps est super actif, c'est aigu, vous savez ce que c'est, on a de la fièvre, tout ça. Mais, pensez à un enfant de 10 ans, exemple, vous le faites fumer une cigarette. Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'étouffer. Il va avoir mal au cœur, il va tousser, il va peut-être vomir. Pensez-vous que c'est parce qu'il n'est pas assez fort? Non, c'est parce qu'il n'est pas encore habitué. Il n'est pas encore habitué. Fait qu'on est comme habitué. Fait que c'est sûr que quand on donne en naturopathie, il parle souvent du terrain, puis il parle vraiment de la réactivité du corps. Puis quand le corps est en santé, il est sain, il réagit. Donc, moi, c'est comme ça, je le vois. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur YouTube que j'en parle. Le titre de la vidéo, c'est « Si je réagis, c'est parce que je suis faible », point d'interrogation. Mais c'est vraiment par rapport à ça. Donc, France, je pense que ton corps te parlait, puis on passe tout par là, on fait quand même un écart, finalement, on dit « ça vaut plus la peine ». Non, ça vaut plus la peine à un moment donné, surtout en prenant de l'âge, ça vaut plus la peine si on veut se garder en force, en souplesse, en santé. Ça commande vraiment une conscience. Alors, on va saluer nos amis. Éric Simard qui a dit « Bonjour les filles », mais il demandait si le conjoint suit, parce que tantôt, tu parlais de tes changements alimentaires. Est-ce que ton conjoint suivait à l'époque? En fait, comme c'est moi qui cuisine, puis je ne veux pas me vanter, mais je cuisine bien. C'est sûr, si tu donnes des cours. Oui. On espère. D'habitude, ils suivent. Puis, je pense que pour bien vivre là-dedans, il faut vivre et laisser vivre. Dans le sens que, ça y arrive à mon chum d'acheter du pain avec du gluten. Ça y arrive, puis il le sait. Puis, s'il va avoir des réactions, puis il essaie de minimiser. Mais je pense qu'il faut vraiment vivre et laisser vivre. Moi, c'est clair que je ne ferai pas 2 repas. Ça, c'est clair. S'ils veulent se gérer, ils se gèrent. Mais c'est ça. Les gens, je pense que quand ils voient... Il y en a que des fois qui me passent des commentaires sur Facebook puis ils disent « Ah, j'essaie d'en parler, j'essaie... » C'est comme si il y a des gens qui sont tellement excités de ça, puis j'y comprends. Ils veulent convertir les autres. Puis c'est pas ça la bonne approche. La pire chose à faire. Oui, c'est ça. C'est comme... L'idée, c'est d'enseigner par l'exemple. Voilà. Puis, on parlait tout à l'heure de voir comment... si on est intolérant, mais je dirais que si on regarde les statistiques Canada, là, il y a un adulte canadien ou québécois, là, je me souviens plus si c'est Canada ou au Québec, là, un adulte sur 5 qui est en multimorbidité. Et ça veut dire qu'il y a plusieurs maladies chroniques parallèles, comme le diabète, des problèmes de thyroïde, des problèmes de cœur, de tout. Ça, c'est diagnostiqué. Puis, un aîné sur 2. Fait que c'est comme, pour moi, c'est comme évident qu'il y a un problème avec notre alimentation moderne. Puis quand on fait l'alimentation hypotoxique, anti-inflammatoire, bien, ça met en rémission ces maladies-là. Donc, pour moi, la corrélation est comme évidente qu'il y a un problème avec notre alimentation. Fait que... C'est un lien direct. C'est un lien direct. Il y a Marie-Ève Labrie ici qui est ostéopathe, que j'ai déjà interviewée aussi, qui pose une belle question. Elle dit effectivement, les gens ont besoin d'être accompagnés puis informés. Comment faire un choix éclairé quand on ne sait pas le champ des possibles et ce qui est réellement à notre disposition? C'est une belle question, ça. Puis après ça, on retourne sur ton site pour donner quelques exemples. Oui. Merci, exact. Mais c'est ça. Tu sais, je dirais, c'est ça. L'idée, là, c'est carrément, tu sais, vous pouvez lire un livre, vous informer là-dessus. Madame Lagacé, elle a écrit des livres. Pour la plupart des gens, c'est pas suffisant. Donc, trouvez-vous quelqu'un avec qui vous raisonnez, puis que ça soit Marie-Ève, que ça soit moi, que ça soit, tu sais, il y en a d'autres là qui font du coaching.
Moi, ce que je fais, c'est vraiment de vous aider à bien comprendre et intégrer l'alimentation anti-inflammatoire à votre quotidien, que ça soit concret avec des recettes, des exemples. C'est le fun. Les gens disent que c'est plus passionnant qu'une série Netflix, mes cours. Ils en veulent plus. Donc, c'est pas une corvée, là. Donc, c'est ça. C'est de faire le pas. Puis des fois, les gens ils disent « Ah, mais j'ai pas le budget. » Mais il faut se rappeler aussi que d'être malade, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher d'être malade. Ça coûte cher. Puis là, on y va par toutes sortes de solutions. Tu vois, ça, c'en est une des solutions. Joanie qui revient en disant, j'ai remarqué que les vitamines non naturelles que je prenais m'ont rendu plus fatiguée depuis que j'ai arrêté pour manger des aliments vivants. Il y a plus d'énergie. Alors, effectivement, là, on revient à que ton aliment soit ton médicament. Si on mange des aliments sains, frais, bio et qu'on cuisine, c'est sûr qu'on a moins besoin de prendre des suppléments. Oui, puis je suis vraiment pas anti-supplément. Je dirais qu'il y a vraiment des qualités de suppléments, mais la malbouffe ou une alimentation mal adaptée, parce qu'on peut penser qu'on mange bien, comme on disait au début, mais qu'on ne mange pas nécessairement bien. Puis ça, c'est bien malgré nous. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'éducation. Puis j'en apprends encore tous les jours. Mais on ne peut pas substituer un médicament à ça. On ne peut pas aller au gym et penser qu'on va régler nos problèmes de santé. C'est important de s'entraîner, c'est important d'avoir un mode de vie excellent, c'est important de bien dormir, mais rien ne se substitue à une bonne alimentation. Une bonne alimentation. Et ici, il y a Ratiba qui dit « Le guide alimentaire canadien n'est pas à suivre. » Ben, ça dépend pourquoi, mais il faut manger méditerranéen, ça va bien aller. Puis elle est d'origine maghrébine, si j'ai bien compris, oui, en Algérie. Alors, je comprends que c'est vrai que l'alimentation méditerranéenne est quand même plus intéressante que l'alimentation américaine. Hein? Je suis contente d'avoir été élevée en Algérie pour bien cuisiner. Alors, mais il y a quand même beaucoup de gluten et de sucre maintenant dans tous les pays du monde. J'ai vraiment remarqué ça. Je pense, France, tu disais que tu étais là en Europe quand tu étais jeune, mais même je disais en 10 ans, d'avoir été mon premier voyage en France quand j'avais, je ne sais pas quoi, 19-20 ans, là, à mon plus récent, c'est incroyable comment ça s'est transformé. Tu sais, c'est un pays où est-ce qu'il y a vraiment une belle culture de l'alimentation. Il y a le soleil qui rentre. Il y a une belle culture de l'alimentation. Il y a vraiment un respect du terroir. Puis ça, c'est incroyable. Puis c'est d'ailleurs pour ça que les Français sont réputés pour être assez taille fine, puis d'avoir quand même une bonne santé en général. Mais là, ça s'est tellement transformé maintenant. Vous allez dans un supermarché en France, américanisé, vous allez dans un supermarché en France, là, les Leclerc et compagnie, c'est pire qu'ici au Canada. C'est incroyable. Puis les aliments transformés, les biscuits, les petits luxe que les enfants mangent maintenant pour déjeuner, comme tu dis, ça s'est américanisé. Complètement, partout, dans toutes les grandes métropoles. Dans le monde, en Australie, c'est la même chose, même en Amérique du Sud. Et j'entendais un médecin français dire que depuis quelques décennies, parce qu'avant, il n'y avait pas les problèmes inflammatoires puisque le blé n'était pas transformé. Et quand ils se sont mis à importer du blé américain qui était transformé, pas OGM, mais transformé de façon chimique pour créer les farines, hein. Puis ça, tu pourrais peut-être mieux nous l'expliquer. C'est là que les gens se sont mis à avoir des problèmes inflammatoires et l'obésité est arrivée aussi avec le sucre ajouté dans tout, là. Absolument, absolument. Donc, il y a vraiment cette industrialisation-là qui s'est passée. Puis, dans le fond, tu sais, le but de toute compagnie, c'est de faire du profit. On ne se le cachera pas. N'importe quelle compagnie. Moi-même, je vends des cours de cuisine. Tu sais, tout le monde doit vivre, là, tu sais, c'est correct. Mais après ça, ce qui s'est passé, parce que ça, j'en parle dans mon programme de coaching, dans tous mes programmes de coaching, j'en ai 3. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le blé? Pourquoi, là, tout à coup, il y a une augmentation, là, si je regarde ça, l'augmentation s'ils font des prises de sang là, sur des gens qui sont supposément pas malades, la prévalence de la maladie cœliaque non diagnostiquée a augmenté de 400%. Donc, ça, c'est vraiment scientifiquement parlant. On a, dans les 50 dernières années, on regarde les tests de sang des gens, puis on voit qu'ils ont une intolérance, une allergie au blé. Mais c'est que le blé n'est plus le même qu'avant. Voilà, exactement. Il est transformé et chimiquement transformé. C'est ça, c'est une mutagène génétique. Fait que les gens qui disent le blé est OGM, il n'est pas OGM, mais c'est sûr que si on joue un petit peu sur les mots, dans le sens que donc il n'est pas modifié génétiquement, ce que ça fait, c'est qu'ils ne sont pas allés remplacer un gène comme, je ne sais pas même pas comment ils font ça, là, mais ils ont comme mis des produits chimiques au blé pour le forcer à changer,
pour le forcer à être plus résistant, à produire plus. Donc, le blé moderne, il est plus court, il est plus dodu, il produit beaucoup, beaucoup plus. Et ça, c'est sans vraiment se préoccuper de l'inocuité. Puis un autre problème avec le blé aussi, c'est qu'il est maintenant résistant au Roundup, le glyphosate de Monsanto. Le fameux herbicide, pesticide qui tue tout et qui tue aussi, évidemment, les nutriments. Ben, c'est ça, il y a de plus en plus d'études là-dessus là, qui nous démontrent qu'il y aurait vraiment une grosse problématique au niveau de la santé à cause du glyphosate. Donc, là, ce qu'il faut faire attention, puis je dirais, si vous en mangez du blé encore, si vous en mangez, premièrement, même s'il y a eu une transformation mutagène génétique, là, génétique chimique, ça fait que le bio, c'est toléré, ces nouveaux blés-là. Donc, ces nouveaux blés-là qui ont plus de chromosomes, qui sont plus résistants, tout ça. Donc, même si c'est bio, vous n'êtes pas à l'abri de ça. Ouais. Mais aussi, le bio va être moins pire parce que tout le blé conventionnel, ils vont utiliser le glyphosate. Pourquoi ils prennent ça? Ils étendent ça dans les champs pour tout le tuer. Là, c'est beaucoup plus facile à récolter ça quand c'est sec et c'est tout mort, là. Donc, ils récoltent ça avec les machines plutôt que... Terrible, juste de l'entendre. Écoute, je veux que tu me guides sur ton site, qu'on aille voir tes programmes, justement. Programmes de coaching santé en ligne, on en a ici quelques-uns. Oui. C'est sur quel onglet qu'on doit aller pour les programmes de coaching? Programmes de coaching. Ah ben oui, je le vois là, mais je cherchais tantôt, puis je cherchais ce que j'avais trouvé, puis je le retrouve. Il y a une vidéo là, qui explique vraiment la différence des différents programmes. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo-là si vous êtes intéressé par les programmes. Puis, j'explique ça en détail. Puis, dans le fond, j'ai 3 programmes. C'est vraiment simple. L'information est pas mal similaire. C'est juste la façon que c'est approché. J'en ai un pour les parents. Puis, j'en ai un pour les gens qui sont atteints de maladies d'inflammation chronique qui s'appelle Santé optimale. Des gens celui-là, des gens qui sont tannés de souffrir, qui ont mal, qui veulent des solutions concrètes. Puis, j'ai le programme Vitalité maximale, qui est l'autre programme, celui-là. Puis là, on a une photo de personnes plus ça, c'est pour le monde comme moi, là, qui ont changé de monde. Non, c'est ça, tu sais, il faudrait que je change la photo carrément parce que pour moi, ce programme-là, c'est vraiment pour tout le monde. C'est tout le monde qui veut vieillir en santé avec toute leur tête. Fait que, tu sais, les gens, là, moi, c'est ma génération en ce moment, mes amis sont en panique, j'en ai qui sont en panique parce que leurs parents sont atteints d'Alzheimer ou sont morts d'Alzheimer, puis là, ils sont comme... Je ne sais pas si je le gêne, je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment c'est ce qui se passe en ce moment dans ma génération. Donc, tous ceux qui ont vu leurs parents souffrir, qui n'ont pas envie de connaître leur même sort ou qui veulent juste simplement pas faire partie des statistiques, parce que les statistiques sont épouvantables. Les enfants actuels, les prédictions quand ils vont atteindre l'âge d'or, c'est que 9 sur 10 vont être atteintes de maladies d'inflammation chronique. Ah oui, écoutez, j'ai entendu, entre autres, et on va terminer là-dessus, une très belle entrevue sur le site de Humain 360 avec le docteur Junot, qui parle, docteur Junot, qui est un médecin qui fait de la prévention à l'Institut de cardiologie et qui explique que, oui, on vit plus vieux, mais à quel prix? On vit plus vieux avec des maladies chroniques, une en arrière de l'autre. Puis j'ai vu ma mère, puis je le répète parce que je l'ai déjà dit, se taper une pharmacopée complète à tous les jours pour essayer de... Et elle avait tous les effets secondaires des maladies, ce qui fait qu'à un moment donné, ça fait plus de sens vivre comme ça et on peut revenir à l'origine qui est finalement que ton aliment soit ton médicament. Exactement. Hey, c'est bon. Merci beaucoup, Gabrielle Sanson. Vous avez vu et vous allez voir au-dessus de la vidéo le site Internet. Je vais aller ajouter ta page Facebook parce qu'il se passe beaucoup de choses là également. Et je vous invite à aller visiter et à vous faire un petit cours de cuisine. C'est vrai qu'une fois qu'on l'a appris, ça devient simple, naturel, puis on ne veut plus revenir en arrière. Exact. Merci beaucoup, France, de m'avoir reçu. Merci à toi, à très bientôt. Et la semaine prochaine, ben, on rencontre, à la prochaine émission Visionnaire, on rencontre quelqu'un qui l'a vécu avec son enfant, qui avait les mêmes croyances que tout le monde finalement et qui est en train de transformer tout ça puis d'être un bon porte-parole. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, France. À bientôt. À bientôt.